Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu et Père, c'est ce que nous voulons te demander, d'envoyer tes ouvriers dans la moisson. Aide-nous à avoir les idées bien claires sur ces choses cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Et pour commencer, dans le livret, première page, vous avez un encadré avec quelques questions dont vous pourrez discuter autour des tables pendant 5 minutes. Alors, je ne sais pas exactement de quoi vous avez parlé. Peut-être qu'il y a plus de questions que de réponses qui sont sorties des échanges. Et si Dieu m'appelait au... Il faut augmenter un petit peu, Arthur? Je crois qu'il faut augmenter un petit peu au fond. Et si Dieu m'appelait au ministère chrétien? Peut-être que c'est une question que tu ne t'es jamais posée de ta vie. C'est quoi cette question d'extraterrestre? Je suis juste venu à l'église ce matin pour voir mes amis et pour louer ensemble. Peut-être que c'est une question que tu te poses souvent. Peut-être que c'est une question que tu n'as pas envie de te poser. Et si Dieu m'appelait au ministère chrétien? Alors, je vais mettre mes cartes sur la table. De tous les thèmes abordés dans les Dimanches de la Forme jusqu'ici, celui-ci est parmi ceux qui me tiennent le plus à cœur. Donc je suis ultra enthousiaste pour cet après-midi et j'espère montrer que cette question de l'appel au ministère, c'est une question importante pour tout chrétien, quels que soient ses choix professionnels dans la vie. C'est une question importante pour l'Église Connexion, étant donné la tranche d'âge de la plupart d'entre nous. C'est une question importante pour la France aujourd'hui. Et enfin, c'est une question importante parce que je constate un certain flou au niveau de la réponse apportée à cette question. Dieu m'appelle-t-il au ministère chrétien? Alors, je vais beaucoup simplifier les choses cet après-midi en disant que la réponse à la question Dieu m'appelle-t-il au ministère chrétien? C'est oui. Dieu t'appelle-t-il au ministère chrétien? Oui. Donc ça, c'est juste pour donner une indication de là où on va cet après-midi. Est-ce que Dieu t'appelle au ministère chrétien? Oui. Alors, il faut en dire un peu plus. Mais c'est pour ça que je voulais qu'il y ait un maximum de personnes présentes cet après-midi. Je crois qu'on bat peut-être un record, en fait, de fréquentation. Et pas seulement pas seulement les personnes qui seront peut-être un jour un pasteur ou un missionnaire ou un implanteur d'église ou que sais-je. Si tu es chrétien, Dieu t'appelle au ministère. Alors commençons par préciser quelques termes. J'ai dit qu'il y a du flou autour de ce sujet et j'ai l'impression que là où il y a le plus de flou, c'est autour du mot appel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être appelé au ministère? Je me souviens de quand j'ai annoncé à mes chefs dans mon ancien travail que j'allais partir, me former pour le ministère chrétien. Et je me souviens d'une responsable en particulier qui était venue me voir pour me parler d'un sujet. J'ai dit, j'aimerais beaucoup accepter la proposition, mais en fait, je vais partir pour me former pour enseigner la Bible. Et il y a eu un petit moment de silence assez gênant. Et puis elle me regardait, elle ne savait pas où se mettre, elle me regardait droit dans les yeux, elle a dit « Tant mieux pour toi ». Ce qui est une façon très anglo-saxonne de dire « Mais t'es complètement fou !» Mais puis il y avait d'autres qui ont réagi en disant « Ah, tu as reçu un appel ». Mais qu'est-ce que ça veut dire de recevoir un appel? Et comment savoir si j'en ai reçu un? Parce que pour être complètement honnête, si l'appel au ministère, ça doit être quelque chose de hors du commun, spécifique à moi, je me balade dans la rue, le ciel s'ouvre, une voix m'interpelle, « Joe, deviens pasteur !» ou « à connexion, non !» Si c'est ça l'appel au ministère, il faut que je démissionne cet après-midi, parce que je n'ai pas vécu ça. Mais c'est possible qu'en entendant les mots « appel au ministère », on pense instinctivement à la manière dont Dieu a appelé certains des personnages dans la Bible. Moïse avec le buisson ardent. Moïse, va, je t'envoie.
Ou Samuel qui dormait dans le tabernacle et qui entend la voix de Dieu, Samuel, Samuel, et qui à partir de ce jour-là est appelé au service de Dieu. Ou peut-être Paul sur le chemin de Damas qui tombe face contre terre avec cette lumière aveuglante et qui entend la voix de Jésus lui parler seul. Peut-être que c'est ça qu'on a en tête quand on entend ce mot appel. Une expérience hors du commun et ciblée sur moi, spécifique à moi. Boum, Jason devient pasteur. Ah, tu l'es déjà. Ok, ça marche. Alors, cet après-midi, je vais nous suggérer que ce n'est pas le bon modèle pour comprendre l'appel au ministère aujourd'hui. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas agir de cette façon. Généralement, il ne le fait pas. Alors, comment est-ce que Dieu appelle au ministère? Et puis, en fait, c'est quoi le ministère? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est en gros le mot pour le travail des pasteurs? Une activité assez restreinte, c'est ce que tu fais quand tu mets dans ta déclaration d'impôt ministre du culte. Ou est-ce que le ministère, c'est quelque chose de tellement large que quasiment tout travail ou toute activité pourrait entrer dans cette catégorie? J'ai un ministère d'informaticien ou de pâtissier, ou que sais-je. C'est quoi le ministère chrétien? Alors voilà nos questions et on va voir ce qu'en dit la Bible. Et pour commencer, page 1 dans le livret, je propose de parler de ce qu'on pourrait appeler les deux appels de Dieu. Et premier appel que vous pouvez compléter dans le livret, j'ai laissé des blancs, l'appel envers tous l'appel envers tous à devenir disciples de Jésus, si ça veut bien avancer. Merci. Matthieu 9,9, et on va faire comme ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais demander à un lecteur, on va tourner entre les tables, on va commencer là. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire Matthieu 9,9? Je crois que tu viens de te faire désigner. Matthieu 9,9. Lève-toi, comme ça tout le monde pourra entendre. Et on peut tout chercher la référence aussi. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Merci beaucoup. Quand la Bible parle d'appel, voilà de quoi elle parle en premier lieu. Suis Jésus. Deviens disciple de Jésus. Deviens chrétien. Rien de fumeux ou de bizarre. Dieu appelle tout le monde à suivre Jésus. L'appel de Dieu n'est pas en premier lieu un appel à faire un certain travail ou à s'engager dans une certaine activité. Ce n'est pas non plus un appel qui ne vise que quelques-uns. C'est un appel lancé à tout être humain sur la planète. Suis-moi. Suis-moi. C'est l'appel le plus important. Deviens disciple de Jésus. Il est à la fois extrêmement simple, un enfant peut le comprendre, et il est en même temps radical. Matthieu 16, 24, 25. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour lire Matthieu 16, 24, 25? Merci Rachel. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Merci beaucoup. Vous avez peut-être entendu le nom de Dietrich Bonhoeffer. C'était un pasteur allemand connu pour avoir résisté aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Dietrich Bonhoeffer a dit que quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir mourir. Quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir mourir. Être disciple de Jésus, c'est un appel à suivre Jésus en disant non à soi-même, en étant prêt à dire non à ses désirs et à ses ambitions professionnelles, qu'elles soient qu'elles soient professionnelles ou autres. C'est un appel à suivre Jésus où que ça nous mène, même si ça implique de souffrir.
Parfois, ça impliquera de très gros sacrifices. Pour beaucoup de chrétiens dans le monde, ça implique la mort. Le plus souvent, ça implique de dire non à nos désirs égoïstes, oui à l'obéissance à Jésus et à orienter toute notre vie vers son service. Donc voilà le premier appel que Dieu nous adresse, c'est celui qui est fondamental, suis Jésus. Alors j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, on dirait que c'est un appel auquel on a déjà répondu. Peut-être pas tous, peut-être que certains diraient ici, peut-être que certains diraient non, je ne suis pas sûr en fait d'avoir décidé de suivre Jésus. Et si ça c'est toi, il faut prendre le temps de comprendre de quoi il s'agit. Ne remets pas non plus la décision éternellement. Un jour ce sera trop tard. Mais pour les autres, cet appel à être un disciple de Jésus, il se renouvelle chaque jour. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Premier point, l'appel de Dieu, c'est d'abord un appel envers tous à devenir disciples de Jésus. Alors déjà, c'est important pour la suite. Peut-être que vous vous demandez quel est le lien avec le thème. C'est important pour la suite parce que quoi qu'on dise de plus sur l'appel au ministère chrétien, on n'est pas dans le domaine de comment est-ce que je peux être le plus épanoui ou avoir le plus de satisfaction professionnelle. On est dans le domaine de quel sacrifice devrais-je faire pour suivre et servir Jésus. On peut tourner la page dans le livret. Deuxième point à compléter. Deuxième appel de Dieu, l'appel envers tout chrétien à faire des disciples de Jésus. Je crois qu'on en est ici. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Matthieu 28, 18 à 20 ? Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Merci beaucoup. Es-tu appelé au ministère chrétien ? Voilà la réponse. Oui, tu es appelé. Jésus nous appelle tous à le servir. Le mot ministère veut juste dire service. Et en faisant des disciples de toutes les nations. C'est ça le ministère chrétien, faire des disciples de toutes les nations. Soulignons plusieurs aspects de cet appel. On peut regarder encore ces versets. D'abord, faire des disciples, c'est la priorité numéro 1 de Jésus. On s'approche d'une présidentielle américaine. Et quand un candidat pour la Maison-Blanche annonce ses priorités, on l'écoute parce qu'il a peut-être pas tout pouvoir, mais un grand pouvoir. Et on veut savoir comment il va l'utiliser. Le roi Jésus annonce, après sa résurrection, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quel est le projet qu'il veut poursuivre en priorité ? J'imagine qu'on pourrait penser à plein de projets très nobles qui mériteraient d'être poursuivis. Prendre soin des pauvres, prendre soin de la planète, mettre fin à des conflits. Ces choses sont importantes à Jésus, mais sa priorité numéro 1, c'est d'appeler des personnes à devenir ses disciples et à être sauvés. Et s'il nous a laissés sur cette terre, c'est pour faire cela. S'il n'est pas déjà revenu, c'est pour nous laisser plus de temps pour faire cela. Ensuite, ce ministère auquel il nous appelle consiste à aider des personnes qui ne sont pas déjà ses disciples à devenir ses disciples. L'évangélisation et la mission. Il parle du baptême qui symbolise la conversion. Il nous appelle à inviter des personnes qui ne le suivent pas actuellement à commencer à le suivre. Mais ce ministère auquel il nous appelle consiste aussi à aider ceux qui sont déjà ses disciples à grandir en tant que disciples. Il parle du fait d'enseigner tout ce qu'il avait prescrit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup. Un disciple a besoin d'entendre l'enseignement de Jésus toute sa vie. C'est ce qu'on vise à faire, par exemple, dans nos groupes de communauté, s'aider les uns les autres à partir de l'enseignement de la Bible à grandir en tant que disciples.
Ensuite, cet appel est à vivre en tout lieu et à tout instant. Écoutez la répétition du mot « tout ». Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il nous appelle à aller vers toutes les nations. Il est avec nous tous les jours. Il n'y a pas un seul centimètre carré de l'univers où Jésus n'est pas roi. Et donc, tout lieu et tout instant sont bons à prendre, sont bons à utiliser pour faire des disciples de Jésus. Au bureau, à la fac, à notre club de sport, dans nos repas en famille, dans nos verres entre amis, et accessoirement le dimanche dans une salle d'événementiel à République. Mais surtout, cet appel s'adresse à tout chrétien sans exception. Certains se sont déjà demandé si Jésus ne parlait qu'aux 12 disciples qui ont eu effectivement un rôle particulier à jouer en tant que témoins de sa résurrection. Mais si on regarde le texte de près, on voit que Jésus dit à ses disciples de faire d'autres disciples. Ce qui sous-entend que c'est dans la définition même d'un disciple que de faire d'autres disciples. Ce n'est pas réservé à ceux qui écrivent ministre de culte sur leur déclaration d'impôt ou qui ont fait 5 ans d'études de théologie ou à ceux qui auraient rencontré Dieu dans un buisson ardent. Jésus nous appelle tous à ce ministère. Un disciple, c'est comme une cellule du corps humain. C'est dans son être même de se reproduire. Voyons un autre exemple de ça. Je pense qu'on en est là. Philippiens 1, 27. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Philippiens 1, 27 ? Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit je vienne vous voir, soit je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas quelle image vous vient en tête en lisant ce verset. Peut-être que c'est ça, la mêlée, voilà. France-Nouvelle-Zélande, un match qui n'a pas eu lieu cette année. Différents profils, différents gabarits, mais tous appelés à pousser dans le même sens pour tenir ferme et puis dans l'idéal gagner du terrain. Ou je pense que c'est l'image plus proche de ce que Paul avait en tête. La ville de Philippe est une ville habitée par des vétérans de l'armée romaine. Et voilà, la tortue qu'on a tous découverte en lisant Astérix, par exemple, ou à l'école. Tous ensemble pour servir nos concitoyens dans la foi et puis gagner du terrain pour le roi Jésus en faisant des disciples. On ne participe pas tous de la même manière, mais on est tous appelés à participer. Indirectement et directement, indirectement, on y participe à travers le service pratique. Si cette salle va recevoir du monde, il faut qu'elle soit préparée. On y participe en donnant notre argent pour soutenir les besoins de ce ministère et on y participe par la prière. Mais au risque de me répéter, on est tous appelés à participer directement aussi. Dieu a fait de nous tous ses porte-paroles les uns vers les autres et pour le monde qui nous entoure. On dit parfois que les gens comme Jason ou Debs, qui sont à plein temps pour l'Église, sont appelés au ministère de la parole. C'est trompeur. Si tu es chrétien, tu es appelé au ministère de la parole aussi. Un verset pour confirmer ça. Allez, peut-être la table de Cédric et Joël. Joël, Acte 2, 16 à 18. Acte 2, 16 à 18. 16 à 18 ou 17 à 18 16 à 18. Ouais, il y a peut-être une erreur dans le livret. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là,
Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Merci. Donc, le contexte, c'est que Jésus est monté au ciel, il a déversé son esprit à la Pentecôte, et Pierre explique ce qui est en train de se passer. Et ce qu'il dit, c'est que maintenant, être chrétien dans la Nouvelle Alliance, avoir reçu l'esprit, c'est être quelqu'un qui prophétise, c'est-à-dire qui annonce, qui déclare la vérité de Dieu au monde. Si tu expliques ta foi à un ami autour d'un café, ou si tu encourages un frère en lui expliquant un verset de la Bible, c'est ce que tu es en train de faire. Prophétiser, c'est-à-dire annoncer la vérité de Dieu, se faire le porte-parole de Dieu. On est tous appelés au ministère de la parole et on est tous appelés à faire des disciples. À dire à quelqu'un, bah, je ne suis pas à la hauteur. Moi porte-parole de Jésus, je ne crois pas. Si. Si Dieu t'a rendu capable de croire en la bonne nouvelle, il t'a aussi rendu capable de l'articuler, même si c'est en 3 phrases maladroitement exprimées. Avant j'étais perdu, Jésus est mort pour moi, j'ai compris qu'il fallait croire en lui. On est tous appelés à se faire les porte-paroles de Jésus et on est tous appelés au ministère de multiplication des disciples. Alors, une excellente façon de répondre à cet appel au ministère que Dieu t'adresse, c'est en faisant un travail séculier. Réfléchissons-y un instant. Tu es payé, souvent par des personnes qui ne sont pas disciples de Jésus, pour être au contact de personnes qui ne sont pas encore disciples de Jésus et qui, à travers toi, peuvent devenir disciples de Jésus. Parfait. Tu es payé pour être dans un contexte où tu peux faire des disciples de Jésus. Et en plus, avec l'argent que tu gagnes, tu peux financer ceux qui ont besoin de l'être pour faire eux aussi des disciples de Jésus. Responsables d'église, missionnaires, implanteurs d'église, etc. C'est le contexte idéal. Alors, je ne suis évidemment pas en train de dire que si tu es prof, tu vas enfreindre les règles en prêchant aux élèves au lieu de faire cours. Mais dans tout travail, on a des relations où on est totalement libre de faire des disciples de Jésus. Dans tout travail. Si tu cherches actuellement un travail, voici une piste que j'ai déjà partagée qui est géniale pour faire des disciples de Jésus. Coiffeur. Faites coiffeur. Les gens racontent tout à leur coiffeur. Ils écoutent leur coiffeur. Et quand tu es en train de te faire coiffer, tu ne peux pas vraiment partir. Donc c'est vraiment le boulot idéal pour faire des disciples de Jésus. Peut-être pas pour tout le monde. Je me souviens pendant le confinement que ma femme a essayé de me couper les cheveux et j'ai failli finir comme Van Gogh avec une oreille coupée, mais voilà, on a tous des opportunités, on a tous des relations propices au ministère de multiplication des disciples. Peut-être que tu es timide et réservé, bah c'est super, tu es beaucoup mieux placé pour te rapprocher d'autres personnes timides et réservées que les gros bourrins qui risqueraient de leur faire peur. Tu es un gros geek, il y a plein d'autres gros geeks en dehors de l'église et dans l'église, et oui, que tu peux aider à suivre Jésus. Tu arrives à parler avec des personnes marginalisées, des personnes sans abri. Super, tout le monde n'a pas cette facilité, je n'ai pas cette facilité. Il y a un nombre infini de possibilités pour faire des disciples de Jésus. Est-ce que tu vois combien ça simplifie les choses de comprendre l'appel de Dieu de cette façon? Deviens disciple de Jésus, fais des disciples de Jésus. Rien de mystérieux, pas de buisson ardent, juste un mandat qui s'applique à nous tous. Suis Jésus, aide d'autres personnes à suivre Jésus. Alors si tu viens de rejoindre l'Église Connexion, voilà notre raison d'être. Glorifier Dieu en étant et en faisant des disciples de Jésus. Mais surtout, en parlant de ces 2 appels, je veux insister sur le fait que ce sont les seuls dont on a besoin. C'est les seuls dont la Bible parle. En tout cas, les seuls venant directement de Dieu. On va en parler dans le 3e, un peu différent dans un instant. Tu n'as pas besoin d'une expérience subjective individuelle et hors du commun ou d'entendre la voix de Dieu te parler depuis le ciel pour être appelé au ministère. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, tu n'en as pas besoin. L'appel est là, écrit, noir sur blanc, dans la Bible. T'es disciple de Jésus?
faites des disciples de Jésus. Voilà l'appel au ministère selon la Bible. Alors, qu'en est-il des pasteurs et ceux qui sont payés pour un ministère chrétien? Alors, comment savoir si je devrais faire ça? On y arrive. Mais soyons clairs, la question n'est pas « suis-je appelé au ministère chrétien ?» La réponse est oui. La seule question, et elle est dans le livret, et j'aimerais te demander de prendre un peu de temps maintenant pour y réfléchir, c'est celle-ci. Étant donné la personne que je suis, avec les privilèges que Dieu m'a donnés, dans les circonstances dans lesquelles Dieu m'a placé, comment puis-je maximiser les opportunités pour faire des disciples de Jésus? C'était la question déterminante pour moi. Je sais qu'elle a été aussi pour d'autres personnes dans cette salle. Et on va prendre un moment maintenant pour méditer dessus. D'abord seul, sur les deux premières questions dans l'encadré en bas de la page 2 du livret. Quelques minutes, juste 3 minutes pour réfléchir là-dessus. Et ensuite, un temps d'échange en groupe autour de la troisième question. Prenons 10 minutes au total pour ça. C'est parti. Donc voilà le ministère auquel on est tous appelés sans distinction, sans exception, faire des disciples de Jésus. C'est ça la base de tout, c'est le projet prioritaire de Jésus. Et ce que je vais dire maintenant est en un sens secondaire à ça. Alors, on est tous appelés au ministère, faire des disciples, mais la Bible dit que pour que ce ministère puisse se faire, certains doivent être mis à part pour un rôle qui consiste à équiper et à encourager les autres pour ce projet. C'est un peu comme dans une guerre, il y a les soldats courageux qui se battent sur la ligne de front pour gagner du terrain. Et puis il y a aussi des officiers qui se battent eux aussi sur la ligne de front, mais qui doivent en plus de ça encourager, diriger et former les hommes et les femmes qui sont sous leur charge. Voyons ce qu'en dit la Bible, Éphésiens 4, 11 à 13, et je crois qu'on en est là. Si quelqu'un, est-ce qu'il y aurait un volontaire pour lire Éphésiens 4, 11 à 13? Peut-être un micro qui traîne aussi. Non, je ne suis pas là. Quoi? Ok, c'est passé derrière. Éphésiens 4, 11 à 13. Alors, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci beaucoup. Alors, Éphésiens 4, c'est un chapitre qui parle de notre ministère à tous, de faire des disciples. Ça parle de comment nous parvenons tous à faire grandir l'Église et à avancer en maturité. Pour rendre ce ministère possible, Jésus donne à son peuple des personnes qui doivent être un peu comme les officiers dans l'armée. Ils se battent sur la ligne de front, mais leur tâche principale, c'est d'encourager et de guider les autres, pas en leur criant dessus, mais avec la parole de Dieu. Il parle d'apôtres, prophètes, évangélistes, bergers enseignants, pasteurs enseignants. Et le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles annoncent la parole de Dieu. Leur rôle n'est pas de faire le ministère, entre guillemets. Regardez encore le verset 12. Jésus donne ces personnes à l'Église pour former les saints, former les chrétiens, littéralement à une tâche ou à la tâche, ça devrait être un singulier, de service, de ministère, en vue de l'édification du corps de Christ. Vous voyez comment Jésus a organisé les choses. On est tous appelés au ministère, mais pour que ça soit possible, pour que ça puisse être possible, certains doivent être mis à part pour un ministère d'enseignement, pour encourager, diriger, former les soldats sur la ligne de front, c'est-à-dire tous les chrétiens. Jason est là pour ça. Jason est là pour nous former en nous enseignant la Bible pour que tous nous fassions des disciples.
Comment savoir si on est fait pour ce rôle-là, ce ministère d'enseignement? Comment savoir si on devrait être mis à part pour ce rôle particulier? La réponse, c'est qu'il faut être appelé. Attends, je pensais que tu avais dit qu'il n'y avait que 2 appels de Dieu. Deviens disciple et fais des disciples. Comment ça marche? Il y a un 3e type d'appel, mais c'est un appel qui est un peu différent, en fait, qui ne vient pas directement de Dieu. Voyons ça ensemble. 2 textes, 2 Timothée 2.2, et peut-être que je crois qu'on a sauté la table du milieu, donc c'est déjà passé derrière. Ok, bon, allez, on ne va pas les ménager. Est-ce que quelqu'un pourrait chercher 2 Timothée 2.2, et puis la prochaine table, ce sera Tite 1, verset 5. Et juste avant qu'on écoute ces lectures, question, donc la question qu'on se pose en lisant ces versets, qui appelle au ministère d'enseignement? Qui appelle au ministère d'enseignement? Vas-y, 2 Timothée 2.2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà Paul qui s'adresse à Timothée en disant « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner d'autres. » Tite 1.5. Je crois qu'il faut peut-être allumer le micro. Pardon, désolée. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Merci. Alors, qui appelle au ministère d'enseignement? Non. Tite et Timothée. Donc, pour résumer, l'Église, les responsables d'Église. Tite à Crète, Timothée peut-être à Éphèse. C'est à l'Église, c'est aux responsables d'Église, en fait pas que les responsables, l'Église tout entière, mais avec une charge particulière pour les responsables, de repérer des personnes aptes à ce rôle d'enseignant et de les y appeler. Quand on me demande si j'ai reçu un appel au ministère, ce que j'ai envie de répondre, c'est oui, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel d'Edward Nelson, le mari de Laura, mon pasteur à l'église de la Haute-Sèvre, par téléphone pour me proposer de rejoindre une formation à la prédication. Quelques années plus tard, j'ai reçu un autre appel d'Edward pour me demander si j'aiderais à implanter une église. Encore une fois, rien de mystérieux, pas de buisson ardent, juste un responsable d'église qui dit « Je pense que tu devrais réfléchir au ministère d'enseignement. » Alors, quels sont les critères? Qu'est-ce qui fait qu'une personne devrait être appelée par l'Église à ce rôle? À vous de travailler encore. Dans l'encadré, page 3, il y a un texte de la Bible qui vient de 1 Timothée chapitre 3. 5 minutes. Quels sont les critères pour qu'une personne soit mise à part pour le rôle de responsable ou d'enseignant? Alors, il y a beaucoup de choses. Essayez de les résumer en peut-être 3 ou 4 points principaux. Et juste une parenthèse pour dire que ce sont des critères qui s'appliquent en premier lieu aux hommes appelés à être anciens. Ils sont facilement transposables aux femmes qui auraient un rôle, par exemple, comme Debs, pour enseigner d'autres femmes. Je ferme la parenthèse. 5 minutes pour travailler. Quels sont les critères? Ok, alors, si je peux interrompre les échanges. Quels sont les critères pour être mis à part pour le ministère de l'enseignement? J'aimerais beaucoup pouvoir entendre vos retours. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps pour un temps de mise en commun. J'en repère 3 critères principaux dans ce texte. Il fallait les regrouper s'il fallait un peu les synthétiser, je repère 3 critères principaux. On peut les noter si on veut, page 4. D'abord, et c'est peut-être quelque chose qui... Je ne sais pas si on l'a noté ou pas.
l'aspiration, le désir d'enseigner la Bible. C'est tentant de penser que si on veut faire quelque chose, ça ne peut pas être très spirituel, parce qu'on s'est mis dans la tête que Dieu veut nous faire faire que des choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors c'est parfois vrai. Mais ici, Paul, il dit le contraire. Enseigner la Bible, c'est une noble tâche. L'Église et le monde en ont besoin, et donc c'est bien de vouloir le faire. En fait, je dirais ceci. Si on a compris combien la parole de Dieu est magnifique et combien le monde en a besoin, comment ne pas vouloir l'enseigner? J'aimais beaucoup le travail que j'avais avant, mais par rapport au fait d'enseigner la Bible, pas photo. Qu'est-ce qui pourrait être une plus noble tâche? Et peut-être que tu ressens cette aspiration, tu aimes parler de Jésus avec tes amis, tu aimes animer des discussions bibliques, tu aimes, je ne sais pas, faire la présidence au culte par exemple, et si tu pouvais le faire à plein temps, ce serait super. En plus de ce désir, il faut aussi un caractère non pas parfait, mais qui recherche la fidélité à Dieu. Un responsable chrétien est d'abord un chrétien. Un chrétien est appelé à obéir à Jésus. Et ce qui est demandé au responsable, c'est simplement d'être quelqu'un qui prend cet appel au sérieux. Il aura les mêmes luttes que tout le monde. J'ai les mêmes luttes que tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui plane au-dessus sur un nuage. C'est simplement quelqu'un qui doit prendre les luttes contre tous les chrétiens, mais il doit les prendre vraiment à bras-le-corps. Ça implique d'être maîtrisé dans sa vie personnelle, notamment par rapport au sexe, à l'alcool, à l'argent et à ses émotions. Il doit être maîtrisé dans sa vie interpersonnelle, à commencer par sa propre famille. C'est un rôle relationnel. S'il n'est pas capable de reprendre un enfant de 5 ans qui va mettre le feu à la maison, il n'arrivera pas à reprendre un membre de son Église qui a besoin de l'être. Et il doit être cohérent dans sa vie publique. Quand j'ai postulé pour ma première formation pour le ministère, l'Église a demandé les coordonnées de mon employeur pour pouvoir leur passer un coup de fil et leur demander quel type de personne était-je au travail. Pour être sûr que je ne me comportais pas comme un chrétien avec des chrétiens, mais d'une autre façon avec des non-chrétiens. Et enfin, troisième grand critère, il faut être apte à enseigner. Pas juste bon pour la communication, même si ça joue, mais surtout il faut des convictions venant de la parole de Dieu. Il croit que la Bible c'est la vérité et il arrive à exposer ce qu'elle dit. Alors j'aimerais insister sur un truc. Ces critères ne sont pas hors de portée du commun des mortels. On ne parle pas d'une caste à part. Il faut juste être un chrétien normal qui prend au sérieux l'appel à suivre Jésus et qui a une certaine compétence pour expliquer la Bible et le désir de le faire. Ce n'est pas hors de ta portée. Beaucoup d'entre vous faites déjà dans votre travail des tâches qui ressemblent à de l'enseignement. Certains sont profs, d'autres préparent des présentations qui demandent une certaine aptitude pour la communication. Et même si ce n'est pas ton cas, il y a beaucoup de possibilités à l'Église pour s'exercer au ministère de la parole. J'en parlerai un peu plus dans un instant. Et même si tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur de ces critères aujourd'hui, qui sait si dans 5 ans, avec un peu de travail sur les angles morts, la situation ne sera pas différente. Ce n'est pas hors de ta portée. Et donc la question que je nous invite tous à nous poser, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors peut-être que ta réaction c'est moi, enseigner la Bible à plein temps, mais vraiment tu es complètement fou, ta chef avait raison. Peut-être. Mais quand j'ai commencé ma formation pour le ministère, il y avait avec moi un ancien avocat d'affaires ultra riche, un gars qui avait travaillé à Starbucks, un ancien militaire et une chanteuse d'opéra. Et à mon avis, 5 ans auparavant, aucun d'entre eux ne se voyait se former pour enseigner la Bible. Comme quoi les choses peuvent évoluer si on est prêt à se poser un certain nombre de questions. Alors, pourquoi pas toi? Il peut y avoir des raisons pour ne pas le faire.
peut-être que tu arrives mieux à évangéliser tes collègues que tu n'arriverais à préparer des messages bibliques. Peut-être que tu ferais mieux de faire de l'argent, peut-être même beaucoup d'argent, et financer d'autres personnes pour enseigner la Bible à plein temps, que de le faire toi-même. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Peut-être que tu serais mieux dans un rôle de soutien dans une église, en servant fidèlement semaine après semaine, plutôt que dans un rôle de leadership. Peut-être que tu es chrétien depuis pas longtemps et tu as juste besoin de temps pour grandir. Mais si on choisit de rester dans un travail séculier pour ces raisons, évangéliser, donner de l'argent, faisons vraiment ces choses. Si la vraie raison, en fait, de notre choix de ne pas aller vers le ministère d'enseignement, c'est pour avoir une vie confortable, alors qu'on nous dit qu'on aurait les qualités pour enseigner la Bible, alors posons-nous des questions. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et dans cette salle, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui ont ces qualités, au moins en germe, et rien ne me ferait plus plaisir que de vous aider à discerner comment les cultiver et à les utiliser. Et je pense que les autres responsables diraient exactement la même chose que moi. Aujourd'hui en France, je crois que j'ai gagné quelqu'un pour se former pour le ministère de la parole. Ouais, voilà. Déjà une vocation de prédicateur. Aujourd'hui en France, quelle est la situation? Il faut des disciples qui font des disciples. Il y a un besoin plus grand encore d'enseignants. Dans notre union d'église, la EEBLF, pas loin de 20% des églises recherchent un pasteur. Beaucoup de ces églises, probablement toutes ces églises, gagneraient à embaucher une femme pour un ministère parmi les femmes. Beaucoup de ces pasteurs qui sont actuellement en poste arrivent à l'âge de la retraite ou ne prennent pas leur retraite parce qu'ils n'ont pas de successeur. Et mis à part les églises sans pasteur, il y a des régions vastes de la France sans église évangélique et où il faudrait en implanter. Et donc je repose ma question, pourquoi pas toi? Il peut y avoir des raisons pour ne pas le faire, mais soyons sûrs que ces raisons sont légitimes et pas juste des excuses. Alors, on va donner quelques pistes pour avancer sur ces questions, mais avant ça, on va écouter deux personnes qui vont nous juste dire quelques mots sur leur parcours, le parcours qui les a conduits vers un ministère d'enseignement à plein temps. Le premier, j'espère que vous le connaissez, c'est Jason. Et puis Maëlys aussi, tu vas venir nous rejoindre. Donc venez devant. Les amis, merci beaucoup d'avoir accepté de partager un petit peu votre parcours. Non, Maëlys, viens devant. Alors, Jason, je crois qu'on sait ce que tu fais aujourd'hui, mais juste au cas où, pour certains, ce n'est pas clair, est-ce que tu peux juste nous le rappeler? Je suis un des pasteurs de l'Église Connexion. Merci. Maëlys, est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur ce que tu fais aujourd'hui? Non, ça marche, c'est bon. Ah, ça y est. Je suis coordinatrice pour la région Île-de-France dans l'association des groupes bibliques lycéens. Pour ceux qui connaissent les GBU, c'est les petits frères, c'est les lycéens. En gros, qu'est-ce que je fais? Le but de l'association, c'est évangéliser parmi les lycéens, par les lycéens. Donc moi, en fait, je forme les lycéens pour qu'ils lisent la Bible et ensuite qui fassent en fait l'équivalent dans le format, c'est ce qu'on fait au groupe de co, qui lisent la Bible, qui préparent des canevas, qui discutent ensuite avec leurs amis dans les lycées. Moi, j'ai pas le droit d'y aller, mais eux le font. Et ensuite, on a aussi des événements d'évangélisation, etc. Donc, il y a une partie évangélisation et édification aussi, formation des lycéens. Super, merci beaucoup. Alors, Jason, je te pose d'abord la question. Peut-être que pour certains ici, tu as toujours été pasteur, tu es sorti du ventre de ta maman, tu étais déjà pasteur, mais est-ce que tu as déjà eu une autre expérience professionnelle dans ta vie avant d'être pasteur? Oui. Oui, en fait, pendant 10 ans, avant, déjà, je faisais plein de boulot avant de venir en France. J'avais 22
22 ans, donc c'était des petits boulots avant. Mais j'étais pendant 10 ans. En fait, combien de vous travaillez dans des entreprises qui proposent des formations en anglais pour améliorer votre performance en anglais au sein de la boîte? Non? Ok, au moins un. Soit ils sont tous parfaits en anglais, soit ils sont tous nuls. Ça existe en tout cas, mais moi j'étais formateur d'anglais dans des entreprises. J'allais dans des entreprises pour enseigner aux hommes et aux femmes d'affaires ou scientifiques ou peu importe, c'était dans plein de domaines, à parler anglais, à utiliser l'anglais pour leur travail. En fait, j'ai fait ça pendant 10 ans. Wow. Comme quoi on peut être américain et enseigner l'anglais. J'aime beaucoup nos frères et sœurs américains. Je passe. Maëlys, même question pour toi. Mon parcours avant, assez classique, je fais ma licence tranquillement, et là j'ai décidé de faire une année de pause entre ma licence et mon master avec le stage relais. Le stage relais, c'est quoi? Proposé par l'association des GBU, c'est 1 an pour tester le ministère à temps plein, où on est accompagné avec une personne justement qui travaille à temps plein pour l'association. Ça peut être avec les étudiants, les lycéens, étudiants internationaux, etc. Je l'ai fait 1 an avec les étudiants, et à la fin je me suis dit, bon, reprenons le train-train quotidien. Plus intéressant, le confort, c'est bien. J'ai fait un master, je suis devenue prof des écoles, mais j'ai quitté l'éducation nationale en 2019 et depuis 2021, maintenant, je suis missionnaire à temps plein. Pardon, donc combien d'années tu as passé comme professeur des écoles? J'ai enseigné 4 ans. D'accord, super. Alors, encore une fois, même question pour chacun. D'abord, pour toi, Jason, donc, tu enseignes l'anglais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as choisi d'aller vers un ministère d'enseignement de la Bible? C'était assez progressif pour nous parce que Loane et moi, à l'époque, on vivait en Normandie dans une toute petite ville. Il y avait une seule église évangélique et en fait, on a atterri là quand on a déménagé en France. Et en fait, comme c'est la seule église dans la ville, c'est là où on s'est investi. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on s'est rendu compte que, en fait, de 2 choses un peu en parallèle, qu'il y avait besoin de ce que tu disais tout à l'heure, de plus d'églises et de plus de pasteurs en France. Alors que, en fait, mon papa est pasteur, c'est le seul travail du monde entier que je ne voulais jamais faire. Et je disais ça depuis toujours. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de plus de pasteurs et de plus d'églises. Et de l'autre côté, on s'est rendu compte que en fait, notre compréhension de la Bible grandissait et on voyait des décalages assez dérangeants entre ce que la Bible dit et ce que enseignait l'Église dans laquelle on était. Alors cela dit, tout n'était pas mauvais. C'est le pasteur de cette église qui, la première fois, a suggéré, comme on était très impliqués dans le groupe de jeunes et je faisais la louange et tout ça, c'est lui qui m'a suggéré pour la première fois d'enseigner lors des réunions de prière le mercredi soir. J'avais jamais considéré ça, surtout que c'était en français et ça faisait peut-être 4-5 ans que j'étais en France. Donc c'était horrible. J'ai écouté un des premiers enregistrements, c'était vraiment douloureux. Mais les personnes venaient me voir dans les semaines. En fait, j'ai fait ça pendant peut-être 6-7 mois. Et des personnes venaient me voir pour me dire comment ils ont été encouragés, aidés, édifiés par ce que j'avais apporté, ce qui m'a beaucoup étonné. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais peut-être considérer, mais j'ai pas trop envie. Et en fait, plus j'essayais de fuir et de dire, OK, je suis content de faire ça pour notre petite église, mais je vais pas poursuivre plus loin. En fait, c'est le désir dont tu parlais tout à l'heure. En fait, ne lâchez pas, alors que je voulais pas. J'arrêtais pas d'y penser et je pouvais pas ne pas y penser. Et donc du coup, j'ai commencé à ce moment-là de dire, OK, je vais explorer la chose, je vais me faire former pour voir ce qui se passe ensuite. Donc il y avait le besoin, au moins à l'évidence, un petit don pour ça, un désir qui ne lâchait pas.
Et puis après ça, après la formation, est venue l'opportunité. Donc c'était Philippe Moore qui m'a appelé quand Jack avait 3 mois pour venir faire le stage d'implantation d'église à l'année. Et puis on a déménagé 3 mois plus tard. Ok, donc ce stage à l'ANI qui a été un moment déterminant dans ton parcours pour toi? Disons que c'était la porte d'entrée. Moi, quand on est arrivé à ce moment-là, j'étais déjà à 100% persuadé que c'est ce que je devais faire, c'est ce qu'on devait faire. Et en fait, depuis assez longtemps, depuis 3-4 ans déjà, Lohan et moi, tous les deux, on était convaincus que la France a besoin de plus d'églises. Nous avons, on croit, ce qu'il faut à part le savoir-faire pour faire ça. On a juste besoin d'apprendre à le faire. Et on ne savait pas où aller pour apprendre à le faire. Donc on priait que Dieu nous envoie l'opportunité de nous former à l'implantation d'église et pas juste à la théologie, parce que c'est assez particulier. Et en fait, on prie, et on n'était pas au courant de ce qui se passait à cause de là où on était, de ce qui se passait dans le monde évangélique dans le sens large. La seule chose que je savais en ce qui concerne l'implantation de l'église, c'était Acte 29. Et à l'époque, il n'y avait rien en France. Et donc, du coup, j'ai contacté Acte 29 en Angleterre pour leur dire, en gros, on est là, on est appelé à la France, je crois, genre on devrait rester ici, mais le jour où vous avez quelqu'un en France, on veut être les premières personnes que vous appelez pour aider. Et c'était au point où j'ai rempli un formulaire, j'ai postulé pour un stage dans une église en Angleterre en précisant bien, nous ne quittons pas la France. Genre, ma belle-mère venait de décider le jour avant, genre la veille de ça. On ne quitte pas la France, on doit rester ici, mais je veux que mon nom soit en haut de la liste. Encore une fois, ça faisait 4 ans que je l'ai contacté. 3 jours plus tard, je reçois un appel de Philippe Moore qui dit Hey, cette semaine, je suis devenu le premier pasteur en France à rejoindre le réseau Acte 29. Est-ce que vous voulez venir faire un stage avec nous Alors, le timing aurait pu être mieux, mais voilà, après assez peu de temps, on a dit oui. Super, merci beaucoup. Même question pour toi, Maëlys. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu avais fait ce stage avec les GBU, ensuite tu es retourné dans le confort de l'éducation nationale, et puis tu as choisi de démissionner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'image que je donnerais, c'est Dieu qui m'a sorti de ma zone de confort et du train-train. Enfin, moi j'aime bien le confort, ceux qui me connaissent, tranquille chez moi. Et finalement, j'étais dans le confort de mon travail à vie, au final. Et donc le stage était assez loin derrière, ministère, pourquoi pas, etc. Et sans rentrer trop dans les détails, mais en gros, du jour au lendemain, j'ai appris que j'avais pas la classe que je devais avoir la veille de la rentrée. Mais 4 quarts de temps, enfin bref, etc. J'ai été très bien accompagnée par mes collègues, médecins, etc. Et on était un peu à essayer de pousser toutes les portes possibles, que ce soit moi, même l'inspecteur, on s'y est tous mis. Et pendant 2 mois non-stop, toutes les portes étaient fermées, personne ne comprenait rien. C'était complètement fou. Et en fait, est arrivé un moment où on s'est dit avec mon mari Yvan, en fait, peut-être que, en fait, faut que je parte. C'était complètement fou. C'était un peu le sol qui s'écroulait. Tout d'un coup, j'étais arrêtée au pied du mur et je me vois très bien poser la lettre de démission dans la boîte aux lettres et avoir l'appel qui disait « Madame, c'est terminé ». Et donc, je me suis retrouvée un peu dans le vide, mais du coup, ça m'a obligée à m'arrêter, à me dire « Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu fais là ?» Enfin, voilà, toutes ces questions. Ça a pris quand même 1 an et demi déjà à récupérer repos et à me poser ces questions. Il s'est passé pas mal de choses et j'ai notamment passé des entretiens dans pas mal de métiers complètement fous, différents, escape game, enfin j'ai tout essayé. Je me suis dit, quitte à quitter l'éducation nationale, allons-y, soyons fous. Et à chaque fois, je faisais toutes les étapes sauf la dernière. Et à chaque fois, quand je dis, mais les raisons, non, on a juste pris quelqu'un d'autre, mais t'es génial. Ok, merci bien. Mais ce qui est super là-dedans, c'est qu'en testant tout ça, quand il y avait le nom, en fait, j'étais quand même soulagée parce que je me disais, ok, là, ça coche ce que j'ai envie et là où je suis, j'ai des dons, etc. Et on m'a fait des retours, mais pas ça. Et donc, au final, en regardant tout ça, en discutant avec d'autres personnes, etc., je fais, en fait, il n'y a qu'une chose qui coche vraiment tout. Ce serait peut-être me reposer la question, servir Dieu à temps plein, ministère, etc.
Et au moment où j'avais ces réflexions, les groupes bibliques lycéens avaient besoin de cuisiniers pour leur camp. J'étais bon, bah tu travailles pas, vas-y, j'aime pas faire la cuisine. Enfin, franchement, j'y suis allée parce que vraiment, il y avait personne. Dans ma tête, les lycéens, c'était non, niet. Pourquoi ? Parce que j'avais mis des gros clichés sur eux, sur l'âge, la maturité, etc. Et ben en fait, pendant ces 10 jours de cuisine, énorme coup de cœur pour ces jeunes. Grand amour, vraiment, c'était génial. Et comme il manquait des gens, en fait, je les ai aidés aussi à d'autres choses, lire la Bible, etc. Voilà, gros coup de cœur, je ne sais pas comment dire autrement. Sauf que je me suis dit, alors très bien, Dieu, tu es en train de me titiller dans quelque chose là. Et j'ai prié le dernier jour, j'ai fait, ok, soit tu me permets, truc complètement fou, parce que le timing était très compliqué, d'avoir une discussion avec le secrétaire général d'association qui était au camp. En 1 à 1, je veux personne à table. J'ai demandé un truc complètement fou. Je veux personne à table, juste on discute, à ce repas, etc. J'étais là, tu vas pas le faire. Bon, bah, il l'a fait. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée devant le secrétaire général. Je fais, donc, si je ne lui dis pas maintenant, en fait, je le fais pas. Je fais pas le grand saut. C'était le moment du grand saut. On a discuté. Et en fait, ce qui est génial, c'est que lui sentait venir le truc. Il me connaissait depuis mon stage il y a quelques années. Et il m'a dit, bah, écoute, on t'observait aussi avec la coordinatrice nationale, et ben non, on te prend demain, quoi, en gros. Donc c'était génial, et ensuite ça s'est enchaîné jusqu'à démarrer au GBL. Voilà. Mais j'ajouterai une autre chose qui m'a permis de faire le pas. Je pense qu'il me manquait 2 choses dans la maturité de comprendre qui est Dieu et ce qu'il voulait à la fin de mon stage la première fois. 1, le besoin urgent d'évangéliser et de parler partout, et même dans les lycées, de Dieu. J'avais pas compris à quel point il y avait ce côté urgent. Et le deuxième, en fait, en retraçant ma vie, je me suis dit, waouh, toutes les personnes sages qui m'ont conduit, qui m'ont soutenu, etc., tout le long, en fait, toutes ces personnes, c'était des personnes qui s'étaient consacrées, qui avaient donné de leur temps pour servir Dieu à temps plein, en fait. Et c'est ceux-là qui m'ont aussi aidé à me construire, etc. Donc j'étais, tu pourrais pas faire la même chose à ton tour ? Merci beaucoup les amis, on peut peut-être les applaudir. N'hésitez pas à aller sauter sur Maëlys ou Jason pour poser vos questions à la fin. Peut-être pas littéralement, mais voilà, à les interroger. Pendant le quelques minutes qui nous restent, j'aimerais juste donner quelques pistes pour nous aider à avancer. Voilà, on a entendu Jason et Maëlys parler de leur parcours. Peut-être que tu as entendu les critères pour le ministère d'enseignement et tu t'es dit, je ne sais pas si je les ai. Comment est-ce que je peux découvrir? Comment je peux savoir? Eh bien, n'oublie pas que c'est l'Église qui repère, c'est l'Église qui appelle et qu'on n'est pas censé discerner ces choses seul dans son coin. Et donc la meilleure approche n'est pas d'attendre une révélation qui tomberait du ciel, c'est de demander autour de toi. Soit aux frères ou aux sœurs de qui tu es proche, soit à un responsable. Tu connais les critères de la Bible, est-ce que tu penses que je corresponds à ces critères? Et est-ce que tu vois des angles morts où j'ai besoin de bosser encore? Les autres sont mieux placés pour voir les choses objectivement. Et je ne parle pas seulement à ceux et celles qui se posent vraiment la question du ministère d'enseignement à plein temps, même si pour toi c'est évident que tu ne seras jamais pasteur ou missionnaire, etc. C'est toujours à toi d'encourager les personnes qui ont ces qualités, les qualités nécessaires, à aller dans ce sens. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton groupe de co qui anime de super études bibliques et à qui tu devrais dire « Et toi ?» C'est quand que tu vas lâcher ton travail pour te former à enseigner la Bible à plein temps? Ou un truc comme ça. Si tu me demandes à moi, si je pense que tu es fait pour le ministère d'enseignement à plein temps, ma première question sera que fais-tu déjà pour grandir comme disciple et pour faire des disciples? Comment tu sers ton groupe de communauté? Est-ce que tu y vas en te disant je veux encourager les autres, donc je fais la préparation avant de venir, je participe vraiment pendant l'étude parce que je veux servir les autres? À quoi ressemble ta vie de prière? Comment va ton évangélisation? Que fais-tu déjà? Et la deuxième question que je poserai sera comment peux-tu bâtir sur ce que tu fais déjà?
par exemple, si aujourd'hui tu fais une demi-heure de préparation pour le groupe de co, est-ce que tu pourrais viser 1 heure? Si tu n'essaies pas spécialement d'évangéliser, qui seraient les personnes que tu pourrais essayer d'évangéliser? Prier pour des occasions. Et il y a plein d'autres moyens de se tester. Week-end, transmettre la parole pour les femmes, parlez-en avec Debs. Club des prédicateurs pour les hommes, certains ici l'ont déjà fait, parlez avec moi si vous le souhaitez. Chaque été, il y a des camps pour adolescents où les animateurs sont invités et formés à préparer un message biblique à partager pendant la semaine et où ils reçoivent des retours. Il y en a un qui s'appelle Intermarché, Interaction. Et si vous venez à Interaction, vous pourrez être avec un directeur génial, super, trop fun, Romuald. Voilà, qui sera directeur d'un des camps Interaction cet été. Et puis, dans les mois qui viennent, il y aura peut-être des voyages missionnaires à l'étranger. Et là aussi, ce serait une bonne façon de se tester. Alors, pour finir, une fois qu'on s'est posé ces questions, une manière d'aller encore plus loin, de se faire une idée encore plus claire de si on est fait pour le ministère d'enseignement, ce serait de faire un stage dans une église locale. Jason a parlé du sien, Maëlys a parlé du sien avec les GBU, Maria a déjà été stagiaire de l'église Connexion, Marjolaine et Salomon sont actuellement stagiaires de l'église Connexion, et Laura, tu es là pour en dire un petit peu plus. Tiens, je te donne un micro. Bonjour. Laura, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, Laura Nelson. Je suis mère de 4 enfants qui sont maintenant tous les 4 plus grands que moi. Et j'ai quelque chose en commun avec Joe, c'est-à-dire c'est aussi la même personne qui m'a appelée au ministère à plein temps. Mais pour moi, il l'a fait sur un genou. Donc, et moi, il ne l'a pas fait à genoux. je suis sûre. Mais donc, j'aime dire parce que cette idée de l'appel, que pour moi aussi, c'était un gros flou quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'ai commencé à servir le Seigneur à plein temps en faisant des stages dans mon église, là où j'étais étudiante, et puis des études de théologie. Et c'est là où... en fait, pourquoi je suis venue en France pour le servir ici, c'est Edouard qui m'a demandé de l'épouser. Donc, il n'est plus là, mais moi, je suis toujours là. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur ton engagement dans ton église aujourd'hui, ce que tu fais un petit peu au quotidien? Tout à fait. Donc, je travaille à plein temps dans le ministère de la Parole, majoritairement pour l'église Éterne, qui est dans le 17e arrondissement, où j'enseigne les femmes, je fais beaucoup d'évangélisation locale. Et formation pour les femmes, et puis quelques projets un peu plus larges sur Paris ou en France. Et notamment, depuis le décès de mon mari il y a 3 ans, on a créé une association de Timothée 2.2. On a lu le verset tout à l'heure sur la transmission justement de ce trésor qu'est l'Évangile pour que ça soit transmis fidèlement de génération en génération. Et le but de cette association, c'est d'encourager et d'accompagner et de financer les stages dans le ministère, dans l'église locale. Alors, une des choses que 2 Timothée 2.2 veut promouvoir, c'est ce que vous appelez des stages découvertes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que ce n'est pas très connu et ça ressemble un peu à ce que Maëlys a fait, mais dans le cadre de l'église locale. Et en fait, souvent on pense stage ministère, peut-être tu fais ça à la fin de tes études, avant de devenir pasteur à plein temps. Moi, je pense que c'est vraiment un super moment de le faire avant. Et en partie à cause des choses que Joe a partagées cet après-midi, c'est qu'il y a une vraie question de discernement qui se fait dans l'église locale sur comment est-ce que moi, je peux mieux servir le Seigneur, la personne que je suis, les circonstances qu'il m'a données, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre une année. Ça fait beaucoup moins peur que sauter dans le vide et dire je vais faire 5 années de théologie et être pasteur pour le reste de ma vie. C'est une année où on peut se dire je mets ma carrière, mes études, etc. en pause
et je consacre une année ou peut-être 2 pour dire je vais servir, je vais être en stage dans l'église locale où je vais pouvoir être formé sur les bases du ministère, voir à quoi ça ressemble. Que fait Jason le lundi et le mardi, par exemple? Ça va te permettre de voir la réalité du ministère au quotidien pendant la semaine, les pressions, les défis, comment tu gères les demandes des uns et des autres, le rythme chaque jour, etc. Jongler famille et ministère, ou loisirs, ou repos, etc. Toutes ces questions qui sont super importantes à poser avant de décider d'aller plus loin dans la formation. Donc l'idée, c'est de prendre ce temps pour discerner avec un maître de stage, dans le cadre du ministère dans l'église locale, de tester. Comme on ferait pour n'importe quel métier, en fait. Il faut le tester, avant de décider, il faut voir est-ce que vraiment au quotidien je peux faire ça. Et un des grands avantages, c'est que en fait, tu vois que le ministère, c'est pas tant les livres de théologie, c'est les personnes. Et là, tu vois ça au quotidien. Et donc, si tu pars après faire des études de théologie, et ça c'est important, d'être bien formé théologiquement, tu vas pour étudier la théologie avec des questions des vraies questions. Tu te dis, mais j'ai déjà été confronté à des moments dans les études bibliques, ou un à un dans l'église locale, où on m'a posé des questions sur la doctrine de la Trinité, et j'arrivais pas à expliquer, ou j'étais confrontée par un jeune chrétien qui me posait des questions sur comment lutter contre la tentation, etc. Puis tu arrives à la fac de théologie ou à faire tes études, on te pose des vraies questions, on dit mais là j'ai vraiment besoin de me ressourcer parce que je sais que c'est important d'être équipé pour répondre aux questions et pour enseigner la parole. Donc, Laura, comment tu répondrais à quelqu'un qui dirait, voilà, l'idée de faire un stage pour voir si le ministère d'enseignement est pour moi, j'ai juste pas l'impression d'entrer dans le moule. J'ai en tête l'idée de ce que doit être le pasteur. Oui. Moi, c'est pas ça. Est-ce que tu aurais des éléments à partager? Je dirais exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, les qualités qui sont recherchées dans quelqu'un qui est dans le ministère à plein temps, qui est enseignant, responsable. Il ne faut pas besoin d'être là, cocher les 3 cases déjà sur les 3 mots qu'il a donnés. C'était l'appétit ou le... Non, aspiration, caractère, enseignement. Caractère, enseignement. Voilà, très bien. Ace, ça fait... oui. As. L'idée, c'est vraiment d'être en progrès sur les 3. Mais sinon, on peut être homme, femme, jeune, âgé, de n'importe quel arrière-plan, niveau éducation, niveau social, carrière, etc. On a besoin de toutes sortes de personnes parce qu'on a besoin d'atteindre toutes sortes de personnes. Et Dieu veut la diversité dans l'église locale. Et parfois, les personnes qui carburent quand ils commencent à faire les études de théologie, ce n'est pas du tout les personnes qui étaient fortes sur les bancs de l'école. Donc, il faut tester les choses pour voir aussi si tu as ces compétences-là. Et juste pour finir, est-ce que tu aurais un mot à dire sur quelles pourraient être les prochaines étapes, si on est intéressé? Oui, super. Donc, tout ce que Joe a dit sur commencer dans l'église locale, déjà en parlant avec les responsables. Et puis, une autre chose que je rajouterais, c'est, j'ai apporté des cartes, mais d'aller faire un tour sur le site de Timothée 2.2, où il y a plein de témoignages des stagiaires. Cette année, on soutient 35 stagiaires dans les églises différentes en France et en Belgique. L'année dernière, c'était 25. On veut vraiment se focaliser sur les stages découvertes qui, pour moi, sont déterminants pour encourager toute une nouvelle génération à se lancer dans le service de Jésus-Christ. Que vous restiez dans un ministère à plein temps ou que vous faites 1 an, et après, vous vous dites, chouette formation, mais je vais retourner dans mon travail et je vais mettre tout ce que j'ai appris au service de l'église locale. Ça, ce n'est pas un échec. L'idée, c'est de discerner et d'être formé. Et ça va être utile quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler. Ose, Maëlys a parlé de sa conversation un peu décisive, où si je ne dis pas maintenant, je ne vais jamais le dire. Ose, parle avec quelqu'un à côté de toi sur la table. Parle avec un des responsables ici aujourd'hui, juste pour lancer la discussion. Personne ne va te... enchaîner sur une chaise et faire signer un truc tout de suite.
C'est tout un parcours et ça commence avec des discussions maintenant et peut-être ça va aboutir dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais osons parler et on serait ravis de vous aider à 2 Timothée 2.2 à un moment ou à un autre dans ce processus de décision. Merci beaucoup, Laura. N'hésitez pas justement à aller interroger Laura après. Et si, comme Maëlys, vous avez besoin de virer toutes les autres personnes de la table, bah, je pense que ça pourra s'organiser aussi. Voilà, ça fait beaucoup de... Ouais, on peut applaudir. Ça fait beaucoup de matière. Prenons juste quelques minutes maintenant. Il y a quelques questions, dernière page du livret dont on peut commencer à discuter. Et puis après, on aura un peu de temps pour vos questions. Posez vos questions et ce sera la fin. Ok les amis, je suis conscient que ça ne fait pas énormément de temps pour échanger, j'en suis désolé, mais je pense que c'est important d'avoir la possibilité de poser des questions qu'on pourrait avoir. Et si elles sont trop difficiles pour moi, je les poserai à Laura ou à Jason ou à Deborah. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous avez des questions qui ressortent? Rachel. On a beaucoup parlé de l'enseignement de la parole, donc on pense tout de suite aux pasteurs, aux anciens, etc. Mais quels seraient d'autres types de ministères à temps plein dans lesquels on peut s'impliquer? Je suis un exemple d'un autre ministère à plein temps, donc avec plaisir. Donc il y a beaucoup de besoins d'évangélistes, d'implanteurs d'église qui est un peu, comme Jason a dit, un peu plus spécifique. De personnes qui travaillent plus dans la formation, ce que Joe fait beaucoup ici aussi. Mais aussi des femmes qui vont travailler en enseignant d'autres femmes et en enseignant les enfants. Et là, c'est quelque chose qui est peu développé dans le monde francophone pour l'instant, mais dont les besoins sont énormes. Donc le défi, c'est un défi de financement et de vision. Mais les besoins sont immenses, c'est-à-dire il y a beaucoup de pasteurs qui gèrent des choses qu'ils ne devraient pas avoir vraiment à gérer en termes d'accompagnement des femmes. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont formées et qui ont le temps à part pour faire ça. Dans Tite, dans la lettre de Paul au Tite, il dit très clairement qu'il y a ce rôle pour les femmes plus âgées d'enseigner les femmes plus jeunes dans la foi. C'est quelque chose que les hommes plus âgés ne pourront pas faire de la même manière. Ils n'auront pas le même vécu. Et donc, c'est essentiel de développer ce type de ministère. Pour l'instant, il faut que ça se fasse d'une manière assez créative. Mais il y a de plus en plus d'exemples de femmes qui réussissent à se former. Parmi les 35 stagiaires cette année de Timothée 2.2, on en a 12 femmes. Donc les femmes qui se forment vraiment à un ministère de la parole, c'est exactement le même, c'est la même parole. Le ministère, c'est enseigner la parole aux personnes. Et si je peux, pardon, vas-y. Si je peux apporter un élément très utile, j'ai déjà une illustration que j'ai entendue et je trouve qu'elle est bien, c'est que le ministère chrétien, c'est un peu comme des saucisses allemandes. Il y a plein de formes différentes, mais c'est la même viande à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a plein de formes différentes. Enfants, ados, évangélisation dans la rue, évangélisation, mission à l'étranger. Il y a plein de formes différentes selon la diversité des personnes qu'il y a autour de nous et dans le monde, mais avec un même contenu, la parole de Dieu. Donc il faut juste un peu de créativité, mais il y a tellement de besoins qu'il faut qu'on soit créatif pour arriver à développer ce type de ministère. Une autre question? N'ayez pas peur. Merci pour tout ça. Je me posais la question d'avoir peut-être une liste de ressources que vous recommanderiez pour les personnes qui sont engagées dans le ministère chrétien, mais au travail, donc qui sont dans le monde séculier, comme on l'appelle. Est-ce que vous avez des ressources de formation, peut-être des disponibilités de temps partiel pour maximiser en fait nos opportunités, à la fois d'avoir un pied dans le monde et aussi d'être disciple soi-même?
donc la question, c'est des ressources pour savoir comment mettre à profit le temps qu'on passe au bureau, entre guillemets, pour le... Oui, ou si toi, tu connais des formations en particulier que tu recommanderais, des conférences, des bouquins, des... Oui, alors il y a plein de choses. Alors, je pense déjà des outils qui sont utiles, et puis peut-être d'autres pourront compléter. Les petits livrets du CNEF, libre de le dire, qui expliquent un peu le cadre juridique au travail et qui expliquent... enfin, je pense que beaucoup de personnes se découragent dans l'idée de chercher à faire des disciples au travail en se disant j'ai pas le droit, la loi me l'interdit, la France est un pays laïque, et en fait on s'impose des interdictions qui n'ont pas lieu d'être. Et donc connaître nos droits et les libertés qu'il y en a beaucoup, plus qu'on pourrait le penser. Je pense que ça c'est important pour le cadre du travail. Ensuite, pour des bons livres sur le travail, alors, en français, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Mais peut-être que Laura, il y a une petite série traduite par BLF qui s'appelle Centré sur l'Évangile. Il y a la famille, les parents centrés sur l'Évangile, le mariage centré sur l'Évangile et le travail centré sur l'Évangile. Et ce sont 3 bons petits livres qui sont un peu en format cahier de travail, enfin un workbook où il y a vraiment des questions à réfléchir sur des principes. Donc ça, c'est très utile. Mais j'ai l'impression que tu posais aussi la question sur les formations sans se lancer dans un stage à plein temps. Comment est-ce qu'on peut se former un peu à côté aussi, c'est ça? Oui. Tu as d'autres choses à rajouter? Oui, alors, donc pardon, c'est plutôt des formations bibliques, entre guillemets, en parallèle d'un travail séculier. Alors, je pense que le premier lieu de formation pour le chrétien, c'est l'église locale. Donc, s'investir dans son église locale, dans son groupe de communauté, être formé par la parole de Dieu, éventuellement prendre des responsabilités comme animateur et s'impliquer dans la formation pour les animateurs, c'est une façon. Après, je pense qu'il y en a de plus en plus des formations qui sont ouvertes, tout pour sa gloire, etc., qui sont ouvertes à des personnes qui sont dans la séculier. Il y a de plus en plus d'instituts de formation qui proposent des formations en e-learning ou à distance. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, ta question sur le temps partiel, c'est plutôt pour est-ce que... Ouais, tu peux juste reposer la question. En fait, c'est juste pour... je ne sais pas si tout le monde a en tête des pistes pour maximiser ces choses-là, mais c'est pour qu'on puisse les citer, que ça puisse donner des idées. Mais en effet, la question du temps partiel, pour moi, elle est aussi pertinente, dans le sens où, en travaillant, je me rends compte que ce serait très difficile d'avoir un accès aux personnes qui ne sont pas disciples de Christ, sans être dans leur contexte. Et en même temps, il y a un moment où j'atteins mes limites dans ce que je sais et ce que je peux leur transmettre, et des barrières que, par leur propre limite ou leur contexte. Donc l'idée du temps partiel, ce serait, je travaille 4 jours par semaine et j'ai une journée libérée pour servir. Pour servir, pour me former, par exemple. Ce serait une piste excellente, et je pense que c'est une question qu'on devrait de plus en plus se poser. On n'est pas obligé de passer du jour au lendemain du 100% de travail séculier à 100% stage ou institut biblique, etc. Les formules hybrides pourraient être vraiment intéressantes parce que ça permet de garder un pied dans le monde séculier et dans les relations avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, et aussi de libérer du temps pour se former et puis pour servir son église. Donc merci de le dire. Je pense que ce serait une option qu'il faut absolument creuser. Ouais. Il y a une femme dans mon église qui vient de changer de travail pour prendre un poste qui est moins intéressant, mais qui lui permet de prendre le vendredi après-midi régulièrement, et aussi d'être plus souple en télétravail, et du coup elle peut aider davantage avec le ministère parmi les enfants, en lisant la Bible un à un avec d'autres femmes dans l'église, et dans le désir aussi de se former, de lire plus de livres. Et puis elle c'est pas la première, mais quelqu'un qui vient me voir pour dire je suis en congé maternité pendant 3 mois, ou je peux libérer mes vendredis cette année, qu'est-ce que je peux faire? Et là, quelle joie! Moi, je dis, voilà, on va faire un survol biblique ensemble. Je vais vous donner des devoirs toutes les semaines, et on va... Donc, plutôt, ça peut être très utile de chercher une formation en ligne, etc. Mais commencez, je dirais, en allant vers les responsables que vous connaissez dans l'Église, en disant,
je veux dégager un peu de temps. Est-ce que toi, tu as le temps de me former? Ou est-ce que je peux rejoindre un groupe qui existe? Ou, voilà, pour que ça se fasse dans un contexte où tu peux avoir ce suivi et discernement qui se fait dans l'église locale. Ouais, et puis ce serait une option qui permet de... Voilà, on est payé pour son travail, donc on est en un sens autofinancé. La charge va moins reposer sur l'église, mais on dégage aussi du temps pour se former, pour servir. Ouais, pour en discuter. Une dernière question peut-être? Moi, je peux poser une question générale, je pense, pour tout le monde. Du coup, maintenant, tout le monde se pose la question, est-ce que je suis fait pour le ministère? Et du coup, quels seraient les top 3 peut-être de choses qu'on pourrait entreprendre pour savoir si on est fait pour ça? Et ensuite, quels sont les 3 signes, justement, d'après vous? Les 3 signes, je pense qu'on en a parlé, c'est l'aspiration, le caractère et l'aptitude à l'enseignement. Et voilà, je redis les questions. Alors, la première chose, c'est demande autour de toi. C'est quelque chose qui se discerne collectivement et pas qu'à son pasteur. Aussi, on a tous lu les critères, donc les autres qui sont là peuvent donner peuvent apporter un éclairage. On peut aussi en parler avec ses responsables, avec son pasteur. Et les questions, je l'ai dit, les questions que je poserai seront: qu'est-ce que tu fais déjà? Comment tu pourrais bâtir sur ce que tu fais déjà? Et puis, troisièmement, est-ce qu'il y aurait la possibilité de consacrer plus de temps à ça, via un stage, par exemple? On va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous. Merci, Laura. Je suppose qu'on... Prions pour finir, et puis on va tous se mettre au ministère de rangement de cette salle. Matthieu 9, 36 à 38 encore. À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et voilà notre prière, Père Céleste. Envoie tes ouvriers dans la moisson, et si tu le veux, envoie-nous. Amen.